Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi. On va visiter des computer centers. Ce sont des sortes de shopping centers complètement dédiés à l'électronique, à l'informatique et à bien plus. En réalité, on peut trouver énormément de composants, de matériel reliés à l'informatique et à l'électronique. On peut trouver aussi des accessoires. Donc je vous emmène avec moi visiter 2 computer centers plus une rue, ou je dirais plutôt un quartier dédié à tout ce qui est électronique. La visite se fait dans les rues de Hong Kong. Enfin, mes 2 premiers vlogs étaient à la maison. Nous avons connu quelques typhons récemment, donc je suis restée à la maison. Mais je peux enfin vous emmener dans les rues de Hong Kong. Je vais vous montrer des vidéos que j'ai tournées hier et la semaine dernière et je vais faire une voix off pour vous expliquer ce qu'on peut voir. Donc, sans plus d'introduction, on va dans les rues de Hong Kong, on va dans le quartier de Causeway Bay, on va dans le quartier de Sam Shui Po et n'oubliez pas d'écouter le son puisque je vais vous donner aussi des explications. Donc, je vous revois à la fin de la vidéo. Nous allons en direction du quartier de Wan Chai. À Wan Chai Station, vous sortez sortie A4 où il y a des escaliers uniquement. Tout de suite à gauche, vous allez voir le Wan Chai Computer Center. C'est un des computer centers les plus faciles d'accès. Premier étage, moi je cherche des lumières essentiellement. Je vais acheter plein d'autres trucs mais je cherche des lumières. Et aussi... j'ai acheté ça, la scie, mais c'était plus cher dans le shopping center que sur Amazon. Donc regardez mes liens Amazon dans la description. Et vous allez trouver toutes sortes d'écrans, des écrans télé, écrans ordinateurs, de quoi écouter du son. Dans ce genre de computer center, vraiment il y a de tout. Il y a aussi du gaming, voilà, des jeux vidéo, des accessoires pour les jeux. Et il y a aussi beaucoup d'accessoires et de téléphones, dans tout ce qui est téléphonie. Et aussi pas mal de machines de bureautique. Au 2e étage, vous allez trouver le Cyber Pro Computer 211. J'ai déjà acheté plusieurs choses là-bas et j'ai acheté mon ordinateur gaming que j'utilise pour monter les vidéos YouTube. Je suis satisfaite de leur service et de leur équipement. Au 2e étage, il y a beaucoup de magasins pour le son. Et il y a notamment ce magasin qui m'intrigue beaucoup. Il y a des écouteurs à 2000 €. Entre 1000 et 2000 €. On dirait quelque chose pour les musiciens professionnels. Je redescends car je dois aller au magasin Sony pour acheter 2-3 trucs. Là, vous allez trouver... c'est un revendeur Sony, hein, c'est pas le magasin Sony officiel. Vous allez trouver des trépieds, des micros, des lumières... des objectifs, voilà. Donc moi j'achète ce qu'il faut pour protéger mon objectif. Donc là je cherche toujours mes lumières, mais celle-ci n'était pas assez forte, c'était pas vraiment ce que je voulais. Là j'essaye de cadrer, mais j'avais pas vu que le zoom était à fond, donc en fait voilà, on voit mon œil en gros, heureusement que j'ai le masque, vous auriez vu tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon nez, enfin voilà, bref, j'apprends encore à cadrer. Voilà, là c'est un petit peu mieux. Là il y a beaucoup de trucs aussi relatifs à la surveillance. Bon là c'était de la pub pour une webcam, voilà, on fait coucou. C'est bien, elle est contente. Là on va à Sam Shui Po au Golden Computer Center. C'est un énorme computer center. Il y a beaucoup d'entrées. Là c'est entrée D2, la Fuc Hua Street. Donc dès l'entrée, on voit beaucoup de choses relatives au gaming. Merci monsieur qui me tient la porte. Il y a des figurines, des consoles de jeux, des jeux vidéo. Et on va voir aussi en bas, il y a d'autres accessoires. Ce computer center est beaucoup plus grand. Je ne sais pas si on voit les tunnels qu'il y a dedans. Donc moi, je vais au basement. Et là, il y a beaucoup plus de magasins ouverts, c'est plus intéressant. Franchement, dans celui-là, vous trouvez tout, absolument tout ce dont vous rêvez en bureautique, informatique, électronique, petits gadgets, machines en tout genre, il y a de tout. Là, il y a carrément des sièges auto pour jeux vidéo. Ça va jusqu'à 300,
370 € maximum. Moi, j'y connais rien, mais bon. Là, il y a des sièges gaming qui, bon, peuvent être utilisés à votre bureau. Hein. C'est des sièges aussi pour être confortable, comme on passe beaucoup de temps devant l'écran d'ordinateur. Il y a des tablettes graphiques et écrans en tout genre. Beaucoup de caméras de surveillance aussi dans ce genre de computer center. Là, il y a encore Alice qui vous fait coucou parce qu'elle est contente avec sa caméra. Et là, j'ai réussi à cadrer. J'arrive à marcher style c'est naturel et en même temps à me cadrer. Bon, il y a des accessoires, vous voyez derrière moi. Beaucoup d'accessoires de bureautique. Des claviers. Alors, c'est que les claviers anglais ou chinois ou japonais. Mais vous allez voir dans 30 secondes, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait peut-être nous aider. Des keyboards qui clignotent. Et là, on peut faire son propre keyboard. Donc, je me demande si je vais pas y retourner pour faire un AZERTY pour avoir un keyboard français. Donc là, on va dans la rue appelée U Street. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas informatiques aussi. Directement sortie C2 de la station Sham Shui Po. C'est le même quartier que le Golden Computer Center. Là, c'est beaucoup plus familial, on va dire. C'est dans la rue, c'est un peu plus cheap. On trouve beaucoup de choses pour les téléphones, des coques, des accessoires. Et il y en a sur toute la rue, tout le long de la rue. Donc il y a des cartes Sims. Nous, c'est dans ce genre de rue qu'on va quand on voyage. On achète toujours des cartes Sims dans ce petit stand. Donc beaucoup d'accessoires de téléphone, des appareils photo vintage aussi, ou seconde main. Des drones, des jouets. Bon, là, c'est la foire fouille, hein. C'est la foire aux trouvailles. Et dans cette rue, beaucoup de luminaires. Donc cette rue est très très grande. Et il y a 2 sorties métro en réalité qui donnent directement sur cette rue. Il y a la sortie C que je vous ai montré tout à l'heure et la sortie A2. Ça tremblote un peu, je suis désolée. La Sham Shui Po Station. Donc dans la rue, il y a des petits stands, mais sur les côtés des rues, il y a des magasins physiques, en dur, quoi. Donc beaucoup de magasins de luminaires, beaucoup de magasins de bricolage. C'est là qu'on va pour acheter des petits outils, pour faire nos DIY. J'adore bricoler à la maison. Si vous avez vu mes 2 premiers vlogs, vous le savez. Donc si vous voulez faire quelque chose à la maison, c'est là. Il n'y a pas vraiment de gros bricots dépôts à Hong Kong, mais il y a ce genre de magasin. Là, c'est le petit stand où j'achète mes ampoules un peu sympas. Et c'est une petite grand-mère qui tient ça. Bon, c'est un peu cracra. Là, on la voit, la grand-mère, mesquinette. Donc, je cherche toujours mes luminaires. J'ai fait plusieurs magasins de photos. Il y a des magasins photos aussi là-bas. Là, c'est le genre de luminaire que je veux. Enfin, d'éclairage que je veux. Mais c'est un peu cher. Donc, j'ai juste acheté mon chargeur de batterie. Là, je vous montre vite fait, c'est un système de paiement Octopus. Octopus, c'est la carte de transport qui aussi nous sert de wallet. Dans ce genre de magasin, on trouve aussi beaucoup de jumelles pour observer les oiseaux. Ça, c'est une passion partagée à Hong Kong. Et moi, j'ai la passion des chats. Et il y en a plein des chats à Hong Kong. Je vais vous faire une vidéo spéciale chat qui tient les magasins. Donc j'étais un peu distraite dans ma quête de lumière, mais finalement j'ai trouvé un éclairage un peu moins cher qui me convenait. Et là je voulais vous montrer, donc quand on achète en général, ils font un test sur place pour nous montrer que ça marche bien. Donc ils déballent tout. Voilà, ça c'est la caisse du magasin, c'est un foutoir les gars. Mais c'est un peu l'ambiance dans ce genre de boui-boui. Voilà, tout, on pose tout sur le comptoir. Il y avait aussi des tasses de thé. Et j'ai découvert que ces luminaires, ces éclairages étaient moins chers parce qu'ils n'avaient pas de prise hongkongaise, mais une prise chinoise. Donc, le monsieur m'a offert des adaptateurs pour Hong Kong afin que je puisse utiliser ces éclairages. Et comme quoi, si c'est 100 Hong Kong dollars moins cher, il y a une raison. Mais pour ce que je fais, moi, ça me va, hein. J'espère que cette balade vous a plu. Je vais faire un petit haul de tout ce que j'ai acheté cette semaine. Je l'ai acheté en particulier pour cette chaîne YouTube. Je précise que je suis prof de français, hein. Je viens juste de commencer cette chaîne YouTube, donc évidemment je ne gagne rien. Mais
pour moi, c'est une vraie passion de faire des vidéos. J'ai envie de faire ça depuis très longtemps. Donc j'investis un petit peu et j'espère que grâce à de meilleures vidéos, grâce à une meilleure qualité, je pourrai avoir plus de gens qui rejoignent cette chaîne. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? D'abord, j'ai acheté une batterie de rechange pour la caméra afin de faire de longues explorations. Ensuite, j'ai acheté un disque dur puisque la mémoire, c'est un des problèmes principaux quand on édite des vidéos. On a souvent des problèmes de mémoire et de stockage de toutes les vidéos qu'on prend. Ensuite, j'ai acheté une carte spéciale vidéo, une carte mémoire spéciale vidéo pour mon appareil photo. Et ensuite, j'ai acheté de quoi recharger les batteries. Voilà, un petit chargeur. J'ai acheté une lens, comment on dit? J'ai acheté quelque chose pour protéger l'objectif de ma caméra, protéger de la pluie et des scratchs, tout ça. Et ensuite, j'ai acheté un petit kit de nettoyage pour mon appareil photo. Et enfin, j'ai acheté des lumières. J'ai acheté des lumières pour essayer de faire des setups dans mon appartement pour vous proposer différents angles pour que ça soit plus intéressant et que ce soit un peu diversifié. Quand j'ai fait mon vlog sur l'armoire Ikea la semaine dernière, j'ai remarqué que tout était très sombre. Donc je vais essayer d'améliorer ça. Et... tadam! En fait, je sais pas si on voit la différence. J'ai acheté pour 60 € de lumière, mais je sais pas si ça va vraiment faire la différence. Il faut vraiment que j'apprenne à faire tous les réglages, que ça soit sur la caméra ou sur les lights. Donc on verra ça avec le temps, j'apprends petit à petit. Merci de votre patience. Pour m'encourager, vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez aussi commenter et me dire où vous voulez que j'aille la prochaine fois. Ou vous pouvez aussi, si vous habitez à Hong Kong, partager vos meilleurs coins pour acheter du matos pas trop cher ou en tout cas de bonne qualité. Tous les bons plans sont les bienvenus et vous pouvez utiliser l'espace commentaire pour échanger. Donc je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!